Je pense que on va être tous d'accord pour dire, et même si ça plaît pas, et je sais que des gens ils vont essayer de se mentir à eux-mêmes, mais les jeux vidéo, c'est pas bon. En règle générale, c'est pas bon pour ta vie. Genre, c'est pas une activité productive du tout. Et on est tous d'accord pour dire, je pense que tu te sens pas spécialement bien après avoir joué aux jeux vidéo. Même plus trop l'envie de faire quoi que ce soit. T'es pas motivé. Tu vois, t'as un peu envie de rien faire. Parce que dans les jeux vidéo, t'as déjà eu cette sensation de progression. T'as déjà eu cette sensation d'avoir du statut social. T'as déjà une sensation de fraternité avec les gens avec lesquels tu joues aux jeux vidéo. Tu te retrouves en fait à plus avoir assez d'énergie, ni de conviction, ni d'envie de progresser dans la vraie vie, donc t'es un peu flemmard en fait. T'es même très flemmard. Parce que, en fait, les jeux vidéo sont un substitut à quelque chose dont tu as besoin pour être heureux dans ta vie. En fait, dans ta vie, tu as besoin de progrès, tu as besoin de statut social, tu as besoin d'amitié, de fraternité, d'entraide. Et toutes ces choses-là, tu les trouves dans un jeu vidéo. Que ce soit Call of, que ce soit Fortnite, que ce soit Clash of Clans. Tu trouves ça dedans. Et c'est clairement plus facile de jouer aux jeux vidéo, de progresser dedans, que d'accepter ta vie telle qu'elle est et de prendre le temps de faire les choses nécessaires pour progresser dans ta vie, trouver des gens qui te rendent heureux, avec lesquels tu peux évoluer et avec lesquels tu auras une vraie sensation de fraternité. C'est beaucoup plus dur dans la vraie vie que sur les jeux vidéo. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes, je pense qu'on va être d'accord pour le dire, de très très jeunes, même avant 10 ans déjà, il y en a déjà qui sont addicts aux jeux vidéo parce qu'ils sont pas spécialement heureux dans leur vie, déjà à cet âge-là, et puis plus on va jouer aux jeux vidéo sur le temps, et bien en proportion, moins notre vie sera agréable à vivre, puisque on aura déjà dépensé toute notre énergie mentale, notre besoin de statut, notre besoin de reconnaissance, de fraternité, de progression, on va déjà être pris en fait par les jeux vidéo. Donc c'est un piège énorme. Et ce qui est assez triste, c'est que la plupart des gens, ils sont assez intelligents pour voir ça et pour le comprendre, mais il y en a qui refusent juste de l'accepter et qui, pour se consoler, du coup, que leur vie n'avance pas, eh bien, ils vont d'autant plus fort dans les jeux vidéo. Ils passent d'autant plus de temps, ils essaient des nouveaux jeux vidéo, ils s'investissent de plus en plus. Mais ça se comprend, encore une fois, parce que leur vie est... Enfin, je veux pas être méchant, mais je pense que si on se met tous à la place des gens qui passent leur vie sur les jeux vidéo, qui n'ont pas de vie sociale en dehors de ça, je pense qu'on serait tous un peu dépressifs si on avait leur vie. Et je pense qu'ils le sont tous à un certain degré. Et donc, on peut pas réellement les blâmer pour ça. Et si tu es ce type de personne, je peux pas vraiment te blâmer pour ça. Je vais pas dire que c'est pas de ta faute, mais c'est que toutes les conditions étaient là pour que tu sois addict aux jeux vidéo. Donc on va pas vraiment te blâmer, tu vois. À ta place, on serait tous probablement addicts. C'est pas grave. Le plus important, c'est de le réaliser, c'est d'en prendre conscience. Déjà, la première étape pour en sortir, c'est de prendre conscience que les jeux vidéo, c'est pas quelque chose de bien pour toi. C'est un premier pas, parce que t'es plus dans le déni, t'es plus dans le refus d'accepter, t'es plus le gamin qui croise les bras, qui veut pas écouter ses parents quand ils lui font une leçon. Alors je suis d'accord, une leçon c'est jamais très agréable, mais parfois, t'en as juste besoin. Et sur le moment, ça a beau être désagréable, c'est pour ton bien en fait. Et il faut juste que t'en prennes conscience, que tu prennes conscience de tes erreurs, il faut que tu prennes conscience que les jeux vidéo c'est une addiction, c'est un problème, c'est clairement un fléau. Et ça détruit une génération, ma génération, et celle un peu avant. Personnellement, je suis en 2003, mais je sais que ça a déjà affecté les générations passées. Depuis déjà plus de 10 ans auparavant, c'était déjà quelque chose. Donc, il faut en prendre conscience, et je pense qu'on est à un point où on a suffisamment de données, on a suffisamment de preuves qui nous montrent que les jeux vidéo sont pas quelque chose de bien dans notre vie. Il faut simplement l'accepter et travailler sur soi. Et une addiction, ça s'arrête pas d'un coup. Tu peux, si t'es très bon, si t'as un bon cadre, si le setup est bien pour arrêter une addiction, tu peux essayer de le faire du premier coup. Mais la plupart des gens, ils vont pas réussir du premier coup à arrêter n'importe quelle addiction. Pour les jeux vidéo, c'est assez particulier puisque j'appelle ça une addiction, mais c'est pas réellement une addiction, dans le sens où tu réponds à des besoins naturels de progression, de statut social, de reconnaissance, d'amitié, etc., de sentiments d'importance. Si tu arrives à déplacer ces sentiments-là, ces besoins-là dans autre part, je pense que tu peux arrêter les jeux vidéo assez rapidement. Et si tu n'arrives pas à trouver dans la vraie vie ce que les jeux vidéo t'apportent, c'est-à-dire le substitut qu'ils sont à ta sensation de progression, de fraternité, de statut social, etc., je me répète, mais c'est pour que tu comprennes, eh ben t'auras beaucoup plus de mal à arrêter. Ça, faut en être pleinement conscient. Maintenant que tu as compris que les jeux vidéo ne sont pas quelque chose de bien, c'est pas parce que t'es champion sur Fortnite, ou que t'es élite, ou que t'es... Je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre rang, là. C'est Unreal, c'est ça, je crois. C'est mon petit frère qui joue à ça. Et ben, c'est pas ça qui va t'apporter des bonnes choses dans la vie, tu vois. C'est clairement le plaisir instantané.
c'est la progression facile, mais c'est pas ça qui va t'apporter quoi que ce soit dans la vie en fait. Ce que je recommanderais personnellement, c'est de remplacer les jeux vidéo par quelque chose. Je pense que t'arriveras beaucoup plus facile à arrêter ça si par exemple à la place tu commences la musculation. Parce que justement t'as cette sensation de progression clairement. Tu peux même faire des très bonnes rencontres et tout. La plupart des potes que j'ai c'est des mecs de la salle, que je me suis fait à la salle, donc en vrai tu peux sociabiliser avec l'expérience, tu gagnes un peu de statut social au sein de ta salle de sport, tu progresses vers un objectif, tu fais des rencontres qui, vous avez un objectif commun, c'est d'avoir un bon physique. Donc c'est un très bon substitut aux jeux vidéo, qui sont un substitut à ce que tu as naturellement besoin dans la vie. C'est pour ça que les personnes qui ont un problème avec les jeux vidéo et qui vont pas à la salle, je pense que c'est la solution. Et pour ceux qui peuvent pas aller à la salle, qui ont pas l'oseille, qui ont pas salle à proximité, que je vous suggère, c'est de commencer le street workout. C'est pareil que la musculation, mais juste avec un matériel très très minimal. Idéalement, tu te sers de tes mains, du sol. Si tu peux avoir une barre de traction, une branche à laquelle t'accrocher pour faire des tractions, c'est carré. Et là, tu peux déjà commencer ton chemin vers un physique incroyable. T'as pas besoin d'une salle de sport, mais c'est vrai que avoir accès à un bon matos, une salle de sport, c'est quand même quelque chose de bien. Mais c'est pas une excuse pour pas commencer. Voilà, et c'est pas un problème de temps, c'est juste que tu penses que t'as pas le temps, ou c'est juste que t'as peut-être pas l'énergie encore, vu que tu joues aux jeux vidéo. Mais t'as pas vraiment d'excuses. Genre, j'ai commencé à muscler mon corps avec le street workout, donc avec sans matériel en fait. Juste, je faisais pompe, traction, squat. C'est tout. Tu fais 3 exos. Déjà pendant 2-3 mois, tu verras que tu auras des énormes progrès. Faut juste pas se donner d'excuses. Faut faire les choses. Pour ceux qui voudraient commencer le street workout ou la musculation, je vais faire un effort personnel. Je vais vous mettre en description un lien vers un mini guide. Il y a déjà celui sur la productivité et la santé mentale, mais je vais aussi en faire un pour le street workout et la musculation. Ça va être un truc mélangé pour vous expliquer les bases de la prise de muscle, comment s'organiser pour ça. Et voilà, vous prouver qu'on n'a pas besoin de 4 heures par jour pour avoir un bon physique. Il suffit juste de quelques entraînements de 45 minutes par semaine. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur et je vous fais des très très gros bisous.